7h51. Figure libre avec Adria Mutuelle, la couverture santé des particuliers et des entreprises. Retrouvez-nous dans nos agences et sur adria.fr. Adria Mutuelle, chaque jour être bien. Patrick Cohen. Et Axel de Tarlet pour la générosité des Français. Ça reste vrai, près d'un Français sur deux déclare faire un don au moins une fois par an. Mais les organisations caritatives s'inquiètent de la suppression de l'ISF. Pour quelle raison, Axel ? Alors d'abord quelques chiffres qui ont été publiés hier par France Générosité. Les dons l'an dernier ont augmenté en moyenne de 2,5%. La valeur moyenne d'un don, c'est un peu moins de 50 €. Et les trois principales causes sont dans l'ordre 1, on donne pour l'enfance, 2, la lutte contre la pauvreté et 3, la recherche médicale. Alors on peut donner de deux façons, dans la rue comme ça, de façon totalement gratuite, ou alors on fait un don qui ouvre droit à une réduction d'impôts, car en donnant au Resto du Cœur, à la Fondation de France, à l'Institut Pasteur, vous pouvez déduire les 3/4 de ce don de votre impôt sur le revenu ou de votre impôt sur la fortune. Et l'impôt sur la fortune va être supprimé. Quelles conséquences ? Eh ben voilà, c'est pas bon du tout, puisqu'aujourd'hui, il y a 43 000 contribuables fortunés en France, assujettis à l'ISF, et qui justement réduisent leur impôt sur la fortune en faisant des dons. Alors entendons-nous bien, ils y sont de leur poche, mais ces grandes fortunes préfèrent donner leur argent à une organisation caritative, quitte à payer un peu plus, plutôt que de donner leur argent au fisc. D'où l'inquiétude de ces organisations caritatives qui craignent de perdre cette manne avec la suppression de l'ISF. Une manne qui représente, c'est chiffré, 220 millions d'euros. C'est l'équivalent de 10% des dons déclarés chaque année au fisc. Donc 10% de recettes en moins, voire beaucoup plus pour certaines associations, certaines fondations qui ont su établir des relations de confiance avec ces grandes fortunes. Alors c'est vrai, vous allez me dire, l'ISF ne disparaît pas, il est remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, mais enfin l'IFI sera 3 fois plus petit. On peut donc penser que les recettes pour les fondations seront 3 fois moindres. Voilà, alors on dit souvent que les ennuis volent en escadrille. Ben c'est vrai que pour le gouvernement, en termes d'affichage, si on était très méchant et qu'on voulait caricaturer de façon un peu polémique la suppression de l'ISF, on pourrait dire qu'on prend au Resto du Cœur pour donner aux propriétaires de yachts. Avouez que c'est ravageur. Axel de Tarlet. Hélène, un petit mot ? Oui, c'est tellement ravageur que même les députés socialistes sont sortis de leur léthargie. J'y faisais allusion, mais ils ont envoyé donc une lettre aujourd'hui aux députés En Marche, avec des mots quand même d'une ironie cinglante. Nombre d'entre vous qui avez combattu avec vigueur le bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy ne pouvaient assumer d'être les auteurs d'une véritable armure fiscale. On sent là qu'il y a du grain à moudre pour tous ceux, effectivement, qui s'élèvent contre la suppression de l'ISF. Il y en a plein la presse ce matin. On y reviendra tout à l'heure à 8h30 avec Marion Lagardère. C'est assez croquignolé. On découvre qu'il n'y a que 45 yachts immatriculés en France de plus de 24 mètres. 45 et 24 voiliers, vous vous rendez compte ? Et on en parle déjà depuis une semaine et c'est pas fini. Et avec ça, ça va pas rapporter grand-chose si on les taxe. Voilà. Europe 1.